Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter mon éclairage sur une question qu'on me pose vraiment très souvent, très régulièrement. La question à 100 000 dollars qui est: Émilie, est-ce que je dois attendre d'avoir terminé mes formations ou ma formation pour pouvoir commencer à lancer mon activité? Eh bien, la réponse est non. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir terminé ta formation, d'être arrivé au bout du cursus de ta formation pour pouvoir oser te lancer. Ça peut peut-être te choquer ou au contraire t'apporter vraiment un éclairage qui peut te parler en fonction de ta situation. En tout cas, c'est vraiment un sujet, une question, une problématique qui revient très souvent lorsqu'on est justement en train de se former, soit sur une formation initiale pour avoir des compétences pour pouvoir aider les autres, que ce soit en accompagnement personnel, spirituel, en coaching ou vraiment avec des outils, des techniques très particulières. Selon moi, il n'y a vraiment pas besoin, et c'est même, il me semble, se tirer vraiment une balle dans le pied que d'attendre la fin de cette formation pour commencer à lancer et à travailler sur son projet entrepreneurial. Pourquoi? Parce que faut juste avoir conscience que créer et développer une entreprise, développer une activité, ça prend du temps. Et que bien souvent, on a la croyance que dès qu'on va avoir un site web, d'ailleurs, j'y reviendrai, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un site web pour lancer son activité. Mais en tout cas, souvent, je rencontre des femmes qui ont vraiment cette croyance que dès qu'elles vont avoir leur site web ou dès qu'elles vont avoir des cartes de visite ou qu'elles vont commencer à dire quelle est leur activité, les clients vont arriver en masse. Eh bien, au risque de te décevoir, la réalité, parce que je préfère être honnête avec toi, la réalité c'est que c'est pas si simple que ça. Et que construire un projet, d'une part, ça prend du temps pour mettre en forme ses idées, avoir vraiment de la cohérence, avoir un message qui soit pertinent, qui soit percutant, pouvoir attirer à toi les bonnes personnes et être au clair sur ce que tu vas offrir et à quel tarif. Tout ça, c'est une réflexion qui quand même demande du temps. Alors, ça peut aller vite, bien évidemment, mais ça prend quand même quelques semaines à construire. Et si tu peux mener ce projet en parallèle justement de ta formation, tu maximises tes chances de pouvoir avoir des clients dès la fin de ta formation. Sinon, il faut juste avoir conscience que une fois ta formation terminée, il va te falloir plusieurs semaines ou plusieurs mois pour justement travailler sur ton projet, pour avoir bien de la cohérence, quelque chose de bien construit et de pérenne, en fait un socle vraiment solide pour avoir une activité qui va pouvoir se développer et décoller par la suite, trouver des clients et générer du chiffre d'affaires. Donc, inutile vraiment, selon moi, d'attendre et d'aller jusqu'à la fin. Euh, Dans le cadre d'une formation qui pourrait être une formation complémentaire, par exemple, ça je le rencontre souvent, et c'est pareil, t'as pas besoin non plus d'attendre la fin de ta formation pour pouvoir rajouter cette prestation-là à ce que tu fais déjà, que ce soit à une offre de transformation si tu en as une, ou bien à tes prestations à la carte si c'est comme ça que tu travailles aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je t'invite vraiment à poser de la clarté, à poser du focus là-dessus sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que objectivement, quand on y réfléchit bien, se dire je vais attendre d'avoir fini ma formation dans 6 mois pour commencer à réfléchir à mon projet, c'est un peu comme se dire non c'est bon, en fait je profiterai de la vie quand je serai à la retraite. C'est un petit peu la même chose en fait. Et c'est vraiment trop dommage parce que t'as pas lancé cette formation pour rien, t'as pas ce projet entrepreneurial pour rien. Peut-être que, comme la plupart, t'as osé quitter ton job salarié, t'as osé faire ce saut et prendre ce risque que de lâcher une forme de sécurité, une forme de confort. Et j'ai envie de dire pourquoi attendre en fait. Et vraiment d'avoir à l'esprit que construire quelque chose, ça prend du temps, ça demande de la réflexion, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et les clients ne peuvent arriver que quand tu as vraiment bien construit tout le projet, que tu as une visibilité vraiment à 180 degrés sur ton projet, sur quel va être ton message, quel va être ton positionnement, comment tu vas te démarquer de ta concurrence, comment toi tu vas avoir envie de travailler, qu'est-ce qui te fait vibrer finalement dans la façon de travailler, qu'est-ce que tu as envie d'apporter qui va être différent. Mais aussi comment tu vas trouver tes clients, comment tu vas t'adresser à eux, comment tu vas avoir une communication qui va être efficace, quelles vont être tes prestations, quels vont être tes services. Tout ça, c'est vraiment une réflexion qui demande du temps. Un point important à avoir en tête aussi, c'est que en règle générale, quand on suit une formation, quand on est en formation, on ne se sent pas la légitimité, justement, pour pouvoir démarrer. Et on se dit, non, du coup, si jamais j'avais des clients qui arrivaient avant, il faut surtout pas que je sois sans connaissance, il faut surtout que je puisse les aider. Ça, c'est quelque chose que je rencontre aussi très fréquemment. Il y a souvent cette peur en fait de ne pas être à la hauteur, cette peur de mal faire, cette peur de ne pas savoir suffisamment bien aider les gens. Et je dirais qu'à partir du moment où tu as démarré ta formation,
tu as déjà en fait des techniques, tu as déjà des connaissances, des compétences que tu viens d'acquérir. Et la légitimité, elle va se construire au fur et à mesure de ton expérience en fait. Elle va se construire au fur et à mesure où tu vas pratiquer. Donc finalement, plus tu vas pratiquer tôt dans ta formation, plus tu vas pouvoir mettre en application tout de suite. Et du coup, prendre confiance en toi, t'entraîner et vraiment installer, construire une légitimité qui soit vraiment solide, une confiance en toi qui va être solide et qui va te servir pour tout le reste de ton projet entrepreneurial. Donc je t'invite à voir comment ça fait écho pour toi, en tout cas si c'est une question que tu peux te poser. Vraiment, je t'invite à laisser les peurs de côté, ou à pouvoir les entendre, à les accueillir en tout cas, mais pas à les laisser contrôler. Et vraiment te poser la question à l'intérieur de toi, et si en fait tu t'autorisais à le lancer ce projet avant d'avoir terminé la formation? Parce que l'un n'est pas, enfin en tout cas c'est pas incompatible. C'est pas nécessaire d'avoir terminé absolument. En tout cas, ça n'empêche pas d'avoir la réflexion, de mener la réflexion et la construction sur ton projet pour au moment où tu vas être prête à accueillir tes clients, où tu auras terminé complètement ta formation, où tu auras pu t'entraîner, où tu auras pu te faire la main, que ce soit sur la famille, les amis ou les premiers clients, et ben que tu puisses avoir toute cette organisation-là qui va être vraiment prête de façon à ne pas perdre du temps. Et pour ça, ça va être vraiment intéressant que tu te fixes la date à laquelle toi tu as envie de démarrer et d'avoir conscience du fait que ton activité, malheureusement, il y a peu de chances qu'elle puisse démarrer de façon fulgurante et qu'elle puisse décoller juste à la fin de la formation. Et ça, c'est pas pour être pessimiste, mais c'est simplement pour être réaliste et pour avoir voilà, une vision claire, une vision juste de comment ça se passe dans la réalité, avoir ça en tête et justement éviter d'être déçu et anticiper et préparer plusieurs mois à l'avance. Tu peux tout à fait imaginer par exemple commencer à travailler sur ton projet entrepreneurial 3 mois avant la fin de ta formation ou 3 mois avant le moment où tu vas avoir envie de te lancer réellement. Parce que malheureusement, les clients n'arrivent pas tout de suite. Ça demande un petit peu de temps. Ça demande de savoir oser parler de son projet, oser parler avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de pertinence de ce qu'on fait. Ça implique aussi d'avoir construit une confiance en soi pour oser se montrer justement, oser parler de soi, oser parler de ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment le point le plus important pour que ton projet puisse vraiment se développer et que tu puisses construire une activité qui va être stable, qui va être pérenne, qui va vraiment t'apporter l'épanouissement dont tu as envie en pouvant aider les autres. Et ça va passer par toute cette préparation à faire en amont et éviter justement, une fois arrivé au bout de la formation, c'est souvent ça qui se passe, on est prêt pour se lancer, on se dit ok super, je termine ma formation en septembre et en septembre je me lance et j'aurai mes premiers clients. Et puis en fait en septembre, on voit pas par où commencer en fait. Parce que construire, créer une entreprise ou construire un projet entrepreneurial, eh bien ça demande d'aller dans des étapes avec beaucoup de clarté, avec de la construction tout simplement. Et que souvent, au moment où on sort de sa formation, on ne sait plus trop par où commencer. On a la compétence, techniquement on est capable d'aider les autres. Mais après ça, la question la plus importante, c'est comment je m'y prends en fin de compte, pour me faire connaître, pour expliquer ce que je fais, pour faire comprendre aux gens ce que je peux leur apporter réellement, comment je vais pratiquer. Il peut y avoir aussi toutes les questions administratives, fiscales, juridiques qui peuvent rentrer en ligne de compte aussi. Et pour ça, vraiment, je ne saurais que trop te recommander de te faire accompagner dans cette démarche-là pour construire ton projet. Et surtout, encore une fois, de ne pas attendre, profites-en maintenant. Pense à tous les efforts et à tous les sacrifices que tu as faits jusque-là pour pouvoir enfin aller t'épanouir dans cette vie d'accompagnante, de thérapeute, pour pouvoir aider les autres. C'est trop dommage de perdre du temps et de se dire, je le ferai plus tard, ou d'abord je veux terminer ceci. Les deux projets sont tout à fait menables, constructibles en parallèle. Donc donne-toi cette chance, donne-toi cette opportunité de pouvoir vraiment construire, créer et développer pendant le temps où tu vas finir ta formation. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!